Dieu au milieu de nous, parce que le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux. Par la grâce du Seigneur, nous allons partager sur un thème que je l'ai intitulé « Le mérite sur la loi de la sémence ». Nous allons parler sur le mérite sur la loi de la sémence. Parler surtout de la sémence fait souvent un débat dans le cœur des gens parce que la mauvaise interprétation de la parole de Dieu a créé des doutes dans le cœur des enfants du Seigneur. Parce que Dieu, dans sa parole, tout ce qu'il a dit et tout ce que le Seigneur exprime, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pour cela que je dis ceci, que parler surtout de la sémence fait souvent débat dans le cœur des enfants de Dieu à cause de sa mauvaise interprétation. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu va nous expliquer encore. Il s'agit de quelle sémence dont nous sommes censés de comprendre durant ce message ou durant cet enseignement. La Bible étant un langage de Dieu exprimé pour ses enfants, parce que Dieu s'est exprimé à travers la Bible pour que ses enfants comprennent la volonté et les désirs de son Créateur. Sans la Bible, nous ne pourrions jamais comprendre les destins de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais comprendre aussi la volonté parfaite ou la volonté permissible de l'Éternel. C'est pour cela, étant un enfant du Seigneur, avoir une vie de méditation à la parole de Dieu est tellement très importante pour l'évolution de nos vies. La prière est bonne pour nous. La prière nous réconforte. La prière nous endurcit. La prière nous permet aussi de nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Mais la prière ne nous fait pas grandir devant le Seigneur. Par contre, la vie de la parole du Seigneur nous fait grandir et nous fait mûrir devant le Seigneur. Et la connaissance des choses de Dieu nous permettent à savoir quelle ma part d'héritage aux yeux de l'Éternel. Durant ces mois, nous parlons sur le mérite. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions tout simplement partager sur un passage biblique et selon l'aide de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre sur le mérite sur la loi de la sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de principes dont nous devons y participer pour être récompensés d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons être récompensés, nous devons aussi participer d'une manière ou d'une autre sur les principes de la vie, sur les principes établis par Dieu. Tu veux mériter quelque chose venant de la part de Dieu, ou nous voulons mériter quelque chose du Seigneur, nous devons appliquer le principe établi par Dieu. Tout être humain est censé de recevoir un mérite, en bien comme en mauvais, venant des hommes et aussi venant de Dieu. Le mérite n'est pas seulement sur les bonnes choses, mais le mérite peut être aussi sur de mauvaises choses. Tout dépend de ce que l'homme a semé. Sans plus tarder, nous allons prendre un texte biblique
dans le livre des Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'au 8e verset. Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'au 8e verset. Notre thème, le mérite sur la loi de la sémence. La sémence dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas la sémence que nous pensons. Ce n'est pas la sémence dont quelques-uns ont mal interprété la parole du Seigneur. Mais par la grâce de l'Esprit, nous allons comprendre ce que nous dit les Saintes Écritures. Je lis Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'au 8e verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces messages, j'aimerais tout simplement parler sur les deux types de semences. Parce que notre thème nous dit le mérite sur la loi de la sémence. Et selon le texte de Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'au 8e verset, nous voyons deux types de semences. La Bible nous dit, selon le texte de Galates, nous avons premièrement la sémence charnelle et nous avons aussi la sémence de l'esprit. L'Église, étant la future épouse de Jésus, a besoin d'être enseignée pour savoir défendre et protéger le bien-être de son époux. Si l'Église n'est pas capable de défendre et de protéger le bien-être de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pourrions pas mériter de bonnes choses venant du Seigneur. Le mérite, on les confie seulement à une personne qui a fait preuve de courage, preuve de combat. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons qu'attendre le mérite venant de Dieu lorsque nous sommes capables de défendre et de protéger ce que le Seigneur nous a donné. Je vais d'abord commencer à expliquer selon le texte que nous venons de lire dans Galates chapitre 6, versets 6 à 8, et dont la Bible nous dit sur celui qu'on enseigne la parole de Dieu puisse donner tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vais d'abord commencer à définir qu'est-ce que signifie enseigner. Enseigner, c'est communiquer à d'autres personnes les connaissances, les techniques pour que d'autres personnes arrivent à connaître les choses de Dieu. L'Église est appelée à enseigner le fidèle pour que le fidèle, à leur tour, soit capable de défendre les choses du Seigneur. Enseigner pour un pasteur chrétien
signifie montrer la personne de Christ à partir des Écritures, à communiquer les implications de sa vie pour la vie des auditeurs. Enseigner pour nous, c'est de montrer à la personne la vie de Christ et son importance. Premièrement, je vais commencer à définir d'abord qu'est-ce qui a mérite. Le mérite est une valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte les difficultés par sens de devoir et par aspiration du bien. Si on veut être mérité, nous devons procéder de l'effort et à surmonter des difficultés. Et notre thème nous dit sur notre thème nous parle, sur les mérites de la loi de la sémence. Que veut dire la loi? Parce que la première chose, je nous explique, le mérite, c'est une valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un. Nous devons procéder et nous devons fournir des efforts pour surmonter des difficultés, pour aussi garder ce que le Seigneur nous a donné, afin que le jour J ou au moment opportun, que le Seigneur puisse nous récompenser par les efforts que nous avons mis en place en préservant ce que Dieu nous a donné. Et que veut dire la loi? La loi selon la Bible, la loi est un ensemble de règles et de préceptes, que Dieu a donné au peuple d'Israël. C'est ce que nous appelons la loi dans la Bible. C'est un ensemble de règles et de préceptes que Dieu a donné à son peuple. Le but de la loi était de révéler aux enfants de Dieu leurs péchés, le moyen de se faire pardonner. Et nous savons très bien que les lois, ce sont des règles générales qui permettent d'organiser la vie en société. Sans la loi, le peuple peut se comporter comme il le veut. Une maison sans principe, c'est une maison dont le désordre risque de s'installer. Un pays sans la loi, c'est un pays mort. Un pays sans la loi, c'est un pays fragilisé. Et un chrétien sans la loi, c'est un chrétien faible et fragile. Parce que la loi nous permet, elle nous permet à reconnaître nos limites et à savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Sans la loi, tout va être permis et toute personne va se permettre à tout faire. C'est pour cela que le Seigneur a donné premièrement aux enfants d'Israël le détable de la loi qui incarnait le 10 commandements. Et dans le commandement, il y avait la loi écrite de Dieu. Si nous parlons sur notre thème qui consiste le mérite, et le mérite sur la loi de sémence,
nous ne pouvons que mériter lorsque nous fournissons des efforts sur quelque chose en appliquant des règles justes et correctes. C'est à ce moment-là le Seigneur nous récompensera. Et troisième point, qu'est-ce que la sémence? Avant que j'explique notre texte de Galates chapitre 6, verset 6, jusqu'au 8e verset, je commençais d'abord à expliquer le mérite, parce que nous tous, nous aimons le mérite et nous tous, nous attendons le mérite venant des hommes comme venant des dieux. Nous tous, nous aimons donner des ordres aux gens. Nous aimons, mettre des lois aux gens. Mais nous ne vivons pas la loi dans nos vies. Qu'est-ce que la sémence? La sémence est une graine que l'on sème ou toute partie des végétales que l'on met en terre pour la reproduction. La sémence est une graine qu'on le met en terre pour que cette graine reproduise. C'est ce qu'on appelle la sémence. La sémence en grec qui veut dire zéra au sens général, la sémence peut s'appliquer au bien, aussi au bien et au domaine agricole qu'aux êtres humains, parce que la reproduction fait partie d'une sémence. Sur ces textes que la Bible nous parle, dans la lettre de notre apôtre Paul de Galates chapitre 6 verset 6 à 8, que je vais commencer d'abord à expliquer que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit qu'à la personne qu'on enseigne la parole de Dieu, et cette personne, en retour, doit donner tous ses biens à celui qu'on enseigne. Selon l'interprétation de cette parole, le bien, ce n'est pas de l'argent. Mais la mauvaise interprétation de nous étant serviteurs de Dieu, étant servantes, étant ministres du Seigneur, nous avons modifié cette phrase en expliquant aux enfants de Dieu que, comme forcément je vous enseigne la parole du Seigneur, vous êtes censés de me donner tous vos biens comme symbole de l'argent. Bien-aimés, le bien dont la Bible parle, la Bible ne parle pas que de l'argent. Et la Bible n'a pas parlé de l'argent. Si nous essayons d'élargir notre pensée, nous comprenons ceci. Le bien, en fait, c'est quoi? Si nous prenons la définition de bien, le mot bien désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une approbation privée ou publique. Un bien est une chose utilisable pour combler un besoin fondamental ou un désir. Le bien, selon l'apôtre Paul, n'est pas de l'argent. Aujourd'hui, lorsque on nous enseigne la parole de Dieu, lorsque on nous prêche la bonne nouvelle de Jésus, la seule chose que nous devons donner en retour aux hommes de Dieu qui
peut être symbole d'un bien, c'est premièrement le respect. Parce que le respect fait partie aussi de bien que nous devons rendre en retour à des personnes qui nous enseignent la parole de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez donner de l'argent à la personne qui vous enseigne, à votre pasteur. Mais aussi longtemps vous ne les respectez pas, sachez-le très bien, en retour, vous ne lui donnez pas le bien de ce qu'il vous a enseigné. C'est pour cela, les bien-aimés, Paul nous dit sur ce texte que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu nous enseigne à être bien avec les autres. La parole de Dieu nous enseigne à marcher dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à rechercher la paix avec tous. La parole de Dieu nous enseigne à aimer nos prochains. La parole de Dieu nous enseigne à ne pas faire du mal à l'autre. Tous ces principes que Dieu nous enseigne à travers nos dirigeants, en retour, nous sommes censés tout simplement, bien-aimés, de leur donner tous nos biens. Tous nos biens là, ce n'est pas premièrement le bien matériel qu'on nous enseigne, mais tous nos biens, c'est tout ce qui est de valeur à l'égard de nos enseignants. Le respect, l'obéissance, la soumission, tant d'autres choses que nous sommes censés de donner en retour dans la vie des personnes qui nous enseignent. Parce que si nous analysons bien ces textes, nulle part, moi je vis que l'apôtre Paul nous parle de bien comme de l'argent. Nulle part que l'apôtre Paul a déplacé le mot bien en argent. Le bien, c'est quelque chose qui peut aider l'autre. C'est quelque chose aussi qui peut apporter de la satisfaction dans la vie de l'autre. Le mérite sur la loi de la sémence. La première chose que nous sommes censés pour mériter, qui est encore symbole de la récompense auprès du Seigneur, nous sommes censés en retour de donner tous nos biens à celui qui nous enseigne. Ce qui veut dire que nous devons seulement donner ce qu'on nous a donné. Le bien qui est la parole de Dieu, le faire aussi en retour dans la vie des personnes qui s'occupent de nous. Donner les biens à la personne qui nous enseigne ne peut pas être que seulement le matériel, mais c'est d'abord le spirituel. Je peux donner tous mes biens spirituellement à la personne qui m'enseigne, dans le sens que tout ce qu'on m'enseigne, si je l'applique dans ma maison et que ma vie est le reflet de ce qu'on nous enseigne, ma vie a changé par rapport aux enseignements qu'on m'a donnés. Cela veut dire que je rends la sincère aux enseignements qu'on m'a enseigné. Vivre
la parole de Dieu dans nos maisons, c'est aussi une manière de donner tout ce qui est à nous, à la personne qui nous a enseigné. Dans un premier temps, le bien, c'est la valeur donnée à l'autre. Parce que si nous restons seulement sur le bien comme quelque chose qui est de l'argent, le bien matériel, bien aimé, je vis les gens qui donnent des matériels, qui donnent de l'argent à leur pasteur, mais ils sont les premiers ou de la première personne à crucifier leur pasteur. À quoi ça sert leur bien en retour? Je vis les gens offrir des cadeaux, ce qui n'est pas mauvais, à leur pasteur. C'est bien parce qu'il m'a enseigné. Parce que Galates, entre guillemets, Galates 6 nous dit ceci, cela. C'est bon, bien aimé, de donner les biens matériels à la personne qui vous a enseigné. Mais si ces enseignements-là, vous ne les pratiquez pas, quelle récompense que vous allez hériter de la part du Seigneur? Rien du tout. C'est pour cela que Dieu a commencé d'abord dans Galates 6:8 en nous expliquant ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qu'on enseigne. La part dont Dieu nous demande, premièrement, c'est de donner ta vie à la personne qui t'a enseigné. Or, c'est la première personne qui nous enseigne, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Jésus. Si tu ne donnes pas une part de ta vie, de ton temps, de tes ressources, de ton moyen, de ta présence au Seigneur, sache-le très bien, cet enseignement-là n'a pas pris une place dans ta vie. Parce que le retour de ce que tu donnes n'est pas l'aller de ce qu'on t'a donné. Pardon. Donne tes biens. J'insiste et je le répète, bien-aimé, je ne parle pas de l'argent. La Bible n'a pas parlé de l'argent parce qu'il y a des passages dont la Bible a précisé sur l'argent. Il y a d'autres passages, la Bible précise le bien, c'est l'ensemble de tout. Ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux, ça peut être des gestes, ça peut être aussi le respect. Parce que selon moi, je préférerais qu'une personne en retour me donne le respect, la valeur, l'estime, que de me donner de l'argent et que l'argent en fait ne vient pas de la part du Seigneur, ou de donner de l'argent mais en demeurant dans le critique et en détruisant aussi les vies des hommes et de Dieu ou des servants du Seigneur. À quoi ça sert d'offrir quelque chose de bien? Mais si vous êtes le premier ou la première personne à oublier l'enseignement qu'on vous a donné et à le détruire par vos propos. Aujourd'hui, nous le voyons dans nos églises. Je ramène tel parce que nous le voyons tous à chaque fois que nous sommes en culte. Il y a un panier pour les enseignants, il y a un panier pour les pasteurs, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. De prendre soin aussi des hommes de Dieu. Mais, premièrement, la chose la plus importante pour
la personne qui vous enseigne, moi je préférerais de voir la vie de gens dans l'église ou les bâtisseurs changer. Pour moi, c'est le retour d'un bien que de recevoir les cadeaux de gens et que leurs vies ne sont pas changées, malgré les enseignements que nous partageons le soir, de lundi à jeudi et les dimanches. À quoi ça sert de donner vos biens à la personne qui vous enseigne si votre vie n'a pas été changée ou n'a pas encore été changée? Je peux manger les biens, je peux manger de l'argent, je peux manger les cadeaux que vous me donnez. Qu'est-ce que vous méritez auprès du Seigneur? C'est pour cela, dans le 7e, maintenant, la Bible nous dit ceci: ne vous y trompez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur la loi de la sémence. Les gens, ils pensent que comme j'ai donné de l'argent, j'ai semé de l'argent, je dois récolter de l'argent. Bien aimé, en aucun cas. Même sur des personnes qui cultivent, je n'ai jamais vu un champ d'argent. Je n'ai jamais vu un champ de l'argent. Et la Bible nous fait comprendre une chose, qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur ces enseignements dont l'apôtre Paul nous parle. Première chose qui nous a trompés, c'est de penser que je dois ramener seulement de l'argent dans la vie de la personne qui m'enseigne. Je me suis trompé. Si je pense comme ça, tu t'es trompé. Parce que la seule chose que Dieu attend de nous en retour, premièrement, est que notre vie devienne le reflet de sa parole. De la parole qu'on nous enseigne, nuit et jour. C'est pour cela, lorsque je regarde parfois des réseaux sociaux, on voit des gens qui vont à l'église, ce qui n'est pas mauvais. Donner des cadeaux, donner des cadeaux. Après avoir donné des cadeaux, parce que c'est le prédicateur ou parce que c'est le pasteur qui nous a enseigné. Mais quand Dieu regarde la majorité des cadeaux, sur 100%, peut-être 10% qui sont justes et corrects, 90% des cadeaux viennent d'un retour qui n'est pas le reflet de la gloire du Seigneur. Je ne suis pas contre de donner aux hommes de Dieu. Je précise, bien-aimés, dans le Seigneur, pour que nous puissions rester dans la parole de Dieu, le bien que nous devons donner en retour sur les personnes qui nous enseignent, c'est de faire de sorte que nous puissions porter les fruits des enseignements de l'enseignant qui nous a enseigné. Ma plus grande joie et mon plus grand bonheur est que de voir le peuple de le bâtisseur, leur vie soit transformée selon la parole écrite de Dieu et non selon Papa Isaïe. Et lorsque maintenant votre vie est transformée selon la parole du Seigneur, même si vous me donnez le peu de vos biens, vous allez mériter quelque chose venant de Dieu. Parce que le mérite, ce n'est pas qu'à moi, mais le mérite, c'est aussi à Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Or, le mérite sur la loi de la sémence. Là, je vais parler maintenant de ce que l'homme aura semé. Bien aimé, la sémence. Je l'ai expliqué que la sémence
est une graine qu'on la mette sous la terre afin que cette graine puisse porter de résultats. Pourquoi le bien-aimé Paul nous dit de ne pas se tromper? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Je vais parler d'abord de ce qu'un homme aura semé. Bien-aimé dans le Seigneur, la semence étant une graine, mais la parole aussi est une semence. Le comportement que nous affichons aux gens aussi, c'est une semence. Les actes que nous mettons, que nous pratiquons aussi, c'est une semence. Selon la Bible, la semence étant une graine. Et cette graine a comme objectif, c'est de reproduire. Une semence qui ne se reproduit pas, c'est une mauvaise semence. Une vie chrétienne qui n'a pas l'évolution, cela prouve que la personne n'a pas reçu la bonne semence qui est la parole de Jésus. Si réellement nous avons reçu une bonne semence venant de Jésus, bien aimé, nous devons reproduire les choses venant de Dieu. Qu'est-ce que se moquer de Dieu? Ce terme répond à l'hébreu zed qui signifie un railleur, un moqueur, un homme qui joue à la religion. Selon l'interprétation de se moquer de Dieu, c'est une personne qui joue à la religion, qui tourne en ridicule les choses saintes de Dieu. Bien aimé, cela veut dire quoi? À chaque fois que nous pratiquons les choses qui n'est pas conformes à la parole sainte de Dieu, nous sommes en train de nous moquer de Dieu. À chaque fois que notre vie ne respecte pas les principes bibliques de Dieu, bien aimé, même si tu pries, même si tu viens à l'église, tu donnes de l'argent. Moi, je veux manger ton argent. Mais sache-le bien devant Dieu, tu es un moqueur. Tu es en train de te moquer du Seigneur. Et comme tu te moques de Dieu, tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'ils oublient ce qu'ils ont sémé dans le cœur des gens, mais ils sont les premiers à commencer à se lamenter. Pourquoi? Je vois telle sœur s'est éloignée de moi. Pourquoi je vois ses frères s'est éloignés de moi? Pourquoi les gens ne m'appellent plus? Pourquoi les gens, lorsqu'ils me voient, leurs visages sont fermés? Bien aimé, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as sémé? Quelle est la semence que tu as portée dans leur cœur, dans le milieu? Et souvent nous les voyons dans le milieu du travail. Lorsque tu parles beaucoup du mal de tes collègues, ils vont faire un groupe. Dès qu'ils te voient, ils s'éloignent de toi. Tu te poses la question, pourquoi ils s'éloignent de moi? Et même ils se disent que réellement celui-là, c'est un mauvais. Parce que tu as sémé la haine dans le cœur des gens. Qu'est-ce que tu as sémé, bien-aimé, aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu récoltes? On ne se moque pas de Dieu. Le mérite sur la loi de la semence est lié au principe et au respect des principes que Dieu a donnés pour qu'en retour nous puissions être récompensés de Dieu et des hommes.
On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, tu es parti semer la haine dans un couple de gens. Aujourd'hui, peut-être ils se sont séparés à cause de la graine, de la haine que tu as mis dans leur couple. Aujourd'hui, la femme se lamente, ou peut-être le mari commence à se lamenter. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez récolter de bonnes choses? Tu as semé la division dans une relation, dans la relation d'une personne. Et tu te réjouis, tu dis, c'est bien fait pour lui. Nous tous, nous sommes devenus pareils. Bien-aimé, tu penses que tu es en train de te moquer des gens. Tu peux te moquer des gens, mais on ne se moque pas de Dieu. Étant un enfant de Dieu, partout où nous serons, nous devons s'aimer de bonnes choses. Nous devons s'aimer l'amour. Nous devons s'aimer la joie. Nous devons s'aimer l'unité. Nous devons s'aimer la paix. Pour qu'en retour, que nous puissions récolter ce que nous avons sémé. On ne se moque pas de Dieu. Comme nous dit les bien-aimés, le bien-aimé Paul. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Et dans la sémence, bien-aimé, je parle des deux types de sémences. Sémence charnelle et la sémence spirituelle. Je vais d'abord commencer par la sémence charnelle. Nous avons la bonne sémence et nous avons la mauvaise sémence. La bonne sémence, c'est l'ensemble des bonnes choses que nous apportons dans la vie des gens pour qu'en retour, les gens puissent dire, je remercie tel frère parce qu'il m'a conseillé. Ces conseils m'ont donné la force et aujourd'hui, je vis le bonheur à cause de ces conseils. Ça, c'est la bonne sémence. La bonne sémence, c'est d'aider quelqu'un dans le moment difficile. Et ton soutien, ton apport, ton aide dans le moment difficile a fait sortir la personne dans cette situation. Bien-aimé, tu as sémé une bonne chose. Là où il ira, il ne cessera jamais de dire que, regardez, il y avait un moment dans ma vie, j'avais rien. Mais cet homme, cette femme m'a aidé à s'en sortir d'une situation. Tu as sémé de bonnes choses. Même si en retour, la personne ne va pas te donner de l'argent. Mais le fait seulement tu l'as aidé devant Dieu, tu mérites une récompense à cause de la sémence que toi tu as mis dans la vie d'une personne. La bonne sémence, c'est apporter des bons conseils qui va aider quelqu'un. La bonne sémence, c'est aussi de soutenir quelqu'un dans le moment difficile. La bonne sémence, c'est d'accompagner quelqu'un dans le moment le plus sombre dans sa vie. Le jour, il va sortir dans cette période. Bien-aimé, il ne manquera pas à dire merci Seigneur parce que tu as envoyé une personne pour m'aider. Et la mauvaise sémence, c'est que la Bible nous dit de ne pas se moquer de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. On ne peut que récolter le bon comme le mauvais. Tout dépend de la sémence que moi j'ai sémée. La mauvaise sémence, c'est ce que lorsque je trouve des personnes
qui s'attendent bien, je viens tout simplement s'aimer un message de la haine pour diviser les gens. Même si les gens ne parlent pas, mais Dieu du ciel lui sait ce que tu as semé, tu récolteras un jour. Et le jour en question, c'est vrai que tu vas te retrouver par exemple seul. Et les gens ne veulent plus de toi. Parce que quelque part, ce que tu as semé de l'autre, tu es en train de le récolter. Qu'est-ce que tu as semé dans la vie de couple de gens? Qu'est-ce que tu as semé dans l'église de Dieu? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sèment le découragement dans l'œuvre de Dieu. Ils sèment la jalousie dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens restent attachés d'eux. Et dans d'autres églises, tu vois tel, il a créé son groupe. Tel, ils ont leur groupe. Qu'est-ce que vous semez? Et préparez-vous à être récompensé de la sémence que vous mettez. C'est pour cela la Bible nous dit que ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Lorsque tu sèmes un trouble dans le couple de quelqu'un, même si tu n'es pas en couple, mais tu as semé le trouble dans ta propre vie, sans le savoir. Lorsque tu as semé une mauvaise réputation de l'autre, tu as sali la réputation de l'autre, sache-le très bien, en toi-même aussi, tu vas récolter une mauvaise réputation. Parce que la Bible est juste et la Bible est correcte. C'est que la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Ce n'est pas les démons de la famille. Ce n'est pas seulement le mari qui t'a fait ça. Ce n'est pas seulement la femme qui t'a fait ça. Mais qu'est-ce que tu as semé dans le cœur de cet homme? Qu'est-ce que tu as semé dans le cœur de cette femme? Qu'est-ce que tu as semé dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que tu as semé dans l'église corps du Christ? Pourquoi tu veux récolter de bonnes choses aussi longtemps que tu as semé les mauvaises choses? On se trompe beaucoup. On se moque de Dieu. Vous verrez une personne lui dit, vraiment, j'attends la réponse venant de Dieu, mais la réponse n'arrive pas. J'ai besoin que le Seigneur me réponde, mais le Seigneur ne me répond pas. Moi, je donne à l'église. Moi, je me sacrifie. Moi, je fais ceci. Bien-aimé, tu peux te sacrifier, mais qu'est-ce que tu as semé? La bonne semence ou la mauvaise semence? C'est pour cela la Bible nous dit, pour que j'avance et clôturer mon message, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera la ruine. Bien-aimé, il y en a d'autres personnes qui ont semé pour satisfaire leur nature propre, que les gens l'aiment plus que d'autres personnes. Bien-aimé, aujourd'hui, ils ont récolté la ruine. La sémence de la chair nous fait récolter la ruine. Qu'est-ce que tu sèmes? Charnellement, qu'est-ce que tu sèmes? Spirituellement, qu'est-ce que tu sèmes? Selon la chair, tu sèmes beaucoup de mauvaises choses. Qu'est-ce que tu vas récolter auprès de Dieu? Bien-aimé, si tu as semé selon la chair, si c'est que tu sèmes pour satisfaire ta chair, tu récolteras la ruine. Étant enfant de Dieu, nous devons toujours s'aimer de bonnes choses pour mériter de bonnes choses aussi venant de Dieu. Nous devons s'aimer notre temps dans l'œuvre de Dieu pour qu'en retour, nous allons récolter des victoires, nous allons récolter des récompenses. Mais il y a peu de gens qui ne s'aiment pas dans l'œuvre de Dieu.
La sémence, bien-aimé, dont je parle, je ne parle pas de s'aimer directement de l'argent. Je n'ai pas dit de s'aimer de l'argent. Je dis premièrement, sème ton temps pour qu'en retour, le Seigneur te fera récolter le temps que tu as sémé dans son œuvre. Sème-toi dans la prière. Bien-aimé, le Seigneur te fera récolter le résultat de tes prières. Sème-toi dans la parole de Dieu. Le Seigneur te fera récolter la victoire à travers la parole de Dieu. Sème-toi dans les choses de Dieu. On se moque de Dieu. Vous allez remarquer un homme, lorsqu'il a trouvé du travail, lorsqu'il a une activité, il s'éloigne de Dieu. Il ne s'intéresse plus des choses de Dieu. Mais le jour où les problèmes arrivent, c'est lui qui est le premier à venir. Il faut qu'on prie pour moi. Bien aimé, l'église va prier. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, toi tu es un moqueur. Tu t'es moqué de Dieu. Quand Dieu avait besoin de quelque chose dans son église, toi tu disais, Dieu, si tu me donnes par exemple un travail, je contribuerai dans ton œuvre. Mais depuis que tu y as le travail, qu'est-ce que tu as sémé dans son œuvre? Ou qu'est-ce que tu sèmes dans son œuvre? Et le jour où le problème arrive, et qui va te récompenser? Et qui va te défendre aussi? Mais celui qui sème par l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, si tu sèmes ta vie pour satisfaire le péché, bien-aimé, tu vas récolter que le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la ruine. Le mérite sur la loi de la sémence. Cela veut dire quoi? Si nous voulons mériter quelque chose venant de Dieu, bien aimé, la toute première chose, nous ne devons pas se moquer de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit Dieu à travers les gens. Lorsque tu sèmes de mauvaises choses, bien aimé, tu vas récolter de mauvaises choses. Dans la loi de la sémence, nous avons 3 étapes. Dans la loi de la sémence, nous avons 3 étapes. La première étape dans la loi de la sémence, vous pouvez avoir la graine. Vous pouvez avoir une graine. Bien aimé, la toute première chose, il faut d'abord labourer la terre. La toute première chose, c'est de labourer la terre. Et lorsque la terre est labourée, c'est à ce moment-là, la sémence, la graine que tu planteras sur la terre a la facilité de sortir. Pour des personnes, pour des agriculteurs, ils le savent très bien. Avant de planter, ou avant même de planter, il faut d'abord labourer la terre. Parce qu'une terre qui n'est pas labourée, la sémence risque de s'étouffer et la sémence risque aussi de ne pas reproduire. C'est pour cela ils aiment labourer la terre. Lorsqu'on laboure la terre, on prend la terre qui était de l'extérieur, va devenir de l'intérieur. Ce qui était de l'intérieur va sortir de l'extérieur. Pourquoi? Pour faciliter à la graine de prendre une place et de commencer à se reproduire. Cela veut dire quoi? Bien aimé, si notre vie terrestre, si notre vie spirituelle n'est pas labourée par la parole de Dieu, même si on te prêche une parole qui te fait des sensations, qui t'amène dans une dimension, sache-le très bien, bien-aimé, cette parole n'aura pas de place parce que la terre est dure. Ton cœur est dur. Ton cœur n'est pas encore labouré.
Or, labourer, c'est le travail. Étant enfant de Dieu, le seul instrument qui nous fait labourer, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si la parole de Dieu, qui est une sémence venant du Seigneur, tombe sur nous, entre en nous, bien-aimé, cette parole doit changer notre vie. Il doit labourer notre vie. J'étais dur, je deviendrai faible. J'étais pécheur, je deviens saint. J'étais voleur, j'arrête de voler. J'étais un impudique, j'arrête l'impudicité. J'étais un calomniateur, j'arrête la calomnie. J'étais un menteur, j'arrête le mensonge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, étant une sémence, est venue labourer ma vie, à quelque sorte travailler ma vie, transformer ma vie. Première chose, comme j'ai dit, vous pouvez avoir la graine, mais si vous ne labourez pas la terre, votre graine ne risque pas de se reproduire. Pourquoi? Parce que la terre dure que les gens piétinent, la sémence ne pourra pas avoir l'espace. Bien-aimé, laisse la parole de Dieu puisse labourer votre vie, afin que la vie ancienne puisse disparaître et une nouvelle vie puisse apparaître. C'est à ce moment-là, ta vie va vivre le récolte de Dieu. Et lorsque la terre a été labourée, la deuxième chose pour les agricoles, ils vont essayer de mettre des produits protéinés pour que la terre soit fragile, accessible à la graine de produire. Et la troisième chose, lorsque tu laboures la terre, tu mets des protéines pour permettre à la graine, ta sémence de se reproduire. Il faut arroser. Si vous n'arrosez pas là où vous avez mis la sémence, là où vous avez mis la graine, bien aimé, votre sémence ne peut pas se développer. Cela veut dire quoi, bien aimé? Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Vous pouvez être appelé enfant de Dieu. Vous pouvez être appelé servante de Dieu, serviteur de Dieu. Si votre vie n'est pas arrosée par la connaissance de la parole du Seigneur, bien aimé, tout ce que vous recevez à l'église ne va pas reproduire et ne fera absolument rien. On ne se moque pas de Dieu. J'aimerais tout simplement clôturer le message en nous disant ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde bien ta vie, là où tu es, là où nous sommes. Il y a des fois, nous oublions facilement la sémence que nous avons sémée. Peut-être dans notre jeunesse, qu'aujourd'hui je suis en train de récolter, par exemple, la stérilité. J'oublie peut-être la sémence que j'ai faite dans ma genèse ou dans ma vie. J'ai détruit peut-être le couple de quelqu'un pour satisfaire à mes besoins. Aujourd'hui, Jean-Pierre n'arrive plus. Aujourd'hui, mon corps est devenu tellement maladif. Je cherche des sorciers de gauche à droite, mais j'oublie qu'est-ce que moi j'ai sémé. Qu'est-ce que moi j'ai sémé dans la vie de Jean? Qu'est-ce que j'ai sémé dans la vie de mes enfants? Une mère ou un père qui parle que du mal de ses enfants, qui critique ses enfants, qui les injure tout le temps. Tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans leur cœur.
un jour tu risqueras de récolter par une désobéissance, par aussi un langage déplaçant. Et c'est à ce moment-là que tu vas te dire que non, qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que j'ai semé? Bien-aimés, nous sommes censés de semer de bonnes choses au travail, à l'église, dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimés, si nous voulons récolter de bonnes choses venant de la part de Dieu, bien-aimés, commencez à semer de bonnes choses. La sémence, c'est aussi une parole. Il y en a d'autres qui parlent que du mal des autres. Mais le jour où tu apprends qu'on parle du mal de toi, pourquoi tu te fâches? Il y en a d'autres qui détruisent la vie des gens par des calomnies, par des mensonges. Mais le jour où on dit les mensonges à ton propos, mais pourquoi tu te fâches? Réfléchis bien. Qu'est-ce que j'ai semé? Et où j'ai semé? Bien aimé, on ne peut pas s'aimer partout. C'est pour cela que j'aime dire aux enfants de Dieu, toutes les églises n'est pas le bon endroit pour tout le monde. Malgré c'est une église, mais ce n'est pas bien pour tout le monde. Parce qu'il y a d'autres églises, tu mets tes pieds, bien aimé, automatiquement tu vas commencer à récolter ce que le pasteur a semé à l'église. Si le pasteur a semé la magie à l'église, bien aimé, le fidèle de l'église, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est les envoûtements. Si le pasteur a semé l'escroquerie, la distraction, pardon, qu'est-ce que vous allez semer? Qu'est-ce que vous allez récolter? On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé.